Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la configuration. Nous avons déjà eu à configurer le serveur LDAP, l'annuaire LDAP. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une unité d'organisation. Toujours dans le dossier LDAP, on fait ici un ls. On voit ici que nous avons ldap.conf. Je fais ici un CTRL-L. Nous allons créer un fichier ici, là. On va nommer info. Point avec l'extension ldiff. Dans ce fichier, on passe en mode insertion. Dans ce fichier, nous allons mettre ici là les commandes. On va le nommer, on va mettre un petit commentaire ici, unité d'organisation info. On va mettre ici le DN. Deux points, on met ici OU. Il y a l'espace ici, OU, on met ici info. On met ici là le DC, le nom du domaine, virgule, DC, on met ici local. À ce niveau, on va mettre ici l'objet, place. Deux points, on met ici organisationnel, unité. Et ici, on met un l'OU ici, on met ici info. Donc voilà ce sont les lignes qu'il fallait ajouter. L'unité d'organisation pour créer la création d'une unité d'organisation. On met ici W, puis pour enregistrer. Après, nous allons taper une commande pour pouvoir ajouter notre unité d'organisation que nous avons créée dans l'annuaire LDAP. Avec la commande LDAP add -x -x pour pouvoir s'authentifier facilement, -w pour pouvoir écrire le mot de passe. Nous avons ici D. Nous allons mettre ici le CN et l'admin, virgule, TD. Nous allons mettre ici DI, virgule, TD. On met ici local, -F. On met ici info pour signifier le fichier. On met ici entrée, on met le mot de passe. Le mot de passe est passé. Et là, nous voyons que il a pu ajouter notre unité d'organisation dans notre annuaire LDAP. Si par exemple on fait la commande, on met ici un LDAP search. LDAP search par exemple, -x. Nous allons voir ici que on a ajouté ici info, notre unité d'organisation que nous avons créée. On met ici un CTRL-L. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons pouvoir ajouter, on va créer des utilisateurs en utilisant un outil, le JExplorer. Le JExplorer, c'est un outil qu'on peut installer dans le serveur pour pouvoir avoir une interface graphique. Et c'est là-bas que nous allons créer maintenant. C'est là-bas que nous allons créer les utilisateurs et on peut ajouter aussi les unités d'organisation. Donc, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Cette vidéo, on s'arrête par là.